bonne année, Inch'Allah, et aussi on vous souhaite une bonne année à venir. Alors, juste pour vous donner un peu de sens, comment ça va se passer cette conférence. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous parler un peu de l'éducation par le sport, mais aussi pour vous annoncer le premier sommet d'éducation par le sport. Donc, on va vous expliquer pourquoi nous le faisons, mais aussi on va rapidement passer par des flashs sur l'organisation TIBU Maroc. Et après, nos partenaires, notamment notre partenaire stratégique qui est le ministère de l'Éducation nationale, Monsieur Youssef Belkacmi, qui est le secrétaire général, va prendre la parole, ainsi que d'autres partenaires présents. Donc, déjà, pourquoi on le fait? On s'inscrit dans des directives royales. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, en 2008, lors des assises de Srerat, les assises nationales du sport, a souligné comment le sport peut combiner vraiment, on va dire, comme vecteur d'éducation, d'inclusion sociale, mais aussi comment il peut combiner avec plusieurs secteurs. On s'inscrit aussi, parce qu'aujourd'hui nous travaillons main dans la main avec un partenaire important qui est l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale. Il y a une vision stratégique 2015-2030 et on s'inscrit justement dans cette vision qui a pour objectif de libérer le potentiel de l'enfant, qui a pour objectif aussi de créer un bon citoyen, qui a aussi pour objectif on va dire, d'avoir des écoles beaucoup plus attractives. On s'inscrit aussi dans l'agenda mondial. 2030, on doit atteindre les 17 objectifs du développement durable. Et justement, nous voulons démontrer lors de ce sommet comment le sport peut être, on va dire, une vraie brique du modèle de développement de plusieurs pays, et notamment les pays en Afrique. Et on s'inscrit aussi parce qu'il y a une passion. 2010, exactement en janvier 2010, là on est en janvier 2020, à peu près 10 ans. Et donc on avait pensé en fait à créer un tournoi de basket. Donc tout ça a démarré avec un tournoi de basket. Une idée, des jeunes, un ballon. Et donc ça a démarré et aujourd'hui nous sommes devenus la principale organisation au Maroc dans l'éducation et l'insertion des jeunes par le sport. À peu près 10 ans, nous avons développé des programmes, nous avons aussi donné du sens à nos programmes, nous avons cherché des financements, nous avons designé des programmes, nous avons évalué, nous sommes descendus au terrain, donc on a développé une certaine expertise. Et aujourd'hui, notre promesse qu'on fait chaque jour pour les jeunes dans les quartiers populaires, pour les jeunes en situation de NEET, pour les enfants, pour les filles, pour les parents, c'est de construire une génération de champions de vie grâce à la force du sport. Quand je dis champions de vie, ce n'est pas forcément des jeunes qui vont avoir des médailles et des coupes, mais des jeunes qui d'abord vont acquérir les soft skills et life skills pour que demain ils deviennent utiles pour eux-mêmes. Ça veut dire quoi, utile pour lui-même? C'est qu'il va se retrouver dans une société qui se développe. Aujourd'hui, le monde devient de plus en plus complexe et aujourd'hui, les jeunes, ils doivent se retrouver, se dire voilà qui nous sommes et qui se sentent intégrés, qui se sentent inclus et qui se sentent aussi utiles, d'abord pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur région, mais aussi pour le monde. Comment on déploie cette promesse? Nous avons 4 axes stratégiques sur lesquels nous travaillons. Je vais défiler rapidement parce qu'aujourd'hui, le but, c'est pas de parler de TIBU, mais de parler du premier sommet d'éducation par le sport. Le premier axe, il vise l'empowerment des jeunes par le sport, l'empowerment des filles, l'empowerment des femmes. C'est autonomiser les gens, autonomiser nos bénéficiaires. Chaque année, nous touchons à peu près 150 000 jeunes sur les 12 régions du royaume, à travers des caravanes qui se passent dans l'école, à travers des opérations dans les douanes, à travers aussi des compétitions de basket 3-3. Et aussi, nous avons le deuxième axe qui vise l'éducation par le basketball. Avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons pu créer 19 centres. 19 centres en 4 ans. Depuis fin 2015 jusqu'à maintenant, on a créé 19 centres, ça veut dire à peu près 3500 bénéficiaires. Et ces jeunes 3500 bénéficiaires viennent les mercredis, samedis, dimanches. Ils trouvent un coach qui est positif, qui leur dit allez, pour continuer le basketball, pour continuer cette activité, il faut avoir de bonnes notes. Ils leur parlent de Michael Jordan, ils font avec eux des cours d'anglais, d'espagnol. Ces petits ingrédients, en fait, ont donné que les 88% de nos bénéficiaires sont passés de 4,5 de moyenne à 7,8,9 de moyenne. Donc regardez comment le sport est magique. Ces petits ingrédients ont donné que tous nos bénéficiaires sont toujours à l'école. Et donc le sport est très important pour tout le monde. Je
partager avec vous une vidéo pour avoir une idée un peu sur notre programme des centres. Merci. Donc justement, 19 centres aujourd'hui. Je remercie d'abord le ministère de l'Éducation nationale pour sa confiance, mais aussi pour l'accompagnement de toutes les académies régionales d'éducation et la formation qui se trouvent à peu près dans cette région du Royaume. Aujourd'hui, nous sommes présents sur cette région. Et je remercie aussi la Marocaine des Jeux des Sports parce que c'était parmi les premiers partenaires qui nous ont, on va dire, ouvert le chemin pour lancer ces centres aussi à Casablanca. Et après, d'autres partenaires ont rejoint l'aventure et bientôt nous allons ouvrir un centre à Noissal, un grand centre qui va abriter plus de 5400 jeunes, qui va être aussi parrainé par le ministère de l'Éducation nationale et par le groupe Palmeraie. Et avec l'INDH phase 3, avec le ministère de l'Intérieur, nous allons passer de 19 centres à 62 centres, toujours en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Je passe au troisième axe, l'employabilité, les jeunes par le sport. Tibu avait lancé le premier programme d'employabilité des jeunes par le sport qui s'appelle Intelaka. Donc Intelaka est un programme qui vise des jeunes en situation de NEET et qu'aujourd'hui ils sont passionnés par le sport. Et ils suivent un programme axé sur le développement des compétences techniques et comportementales, mais aussi des expériences professionnelles dans des industries du sport, mais aussi dans des organisations d'éducation par le sport. Et au final, on les accompagne pour que demain ils deviennent coach sportifs, pour que demain ils deviennent salariés dans une salle de fitness, mais aussi pour que demain ils deviennent entrepreneurs socio-sportifs. Je vais juste parler d'un jeune qui est dans la salle, demain il veut créer Tifu, c'est-à-dire un Tibu dans le football, et donc on l'a incubé pour qu'il puisse justement se lancer bien comme il faut.
On a un quatrième axe aussi, c'est les familles, c'est les élus, c'est les gouverneurs, c'est le gouvernement africain, c'est les éducateurs sportifs, c'est les associations, toute personne ou tout acteur qui décide de près ou de loin dans une activité sportive. Je suis un papa, je veux que mon fils fasse du volleyball, je suis un élu, est-ce que je vais construire une mosquée ou un terrain? Donc justement, c'est vraiment les rassembler tous autour de ce sommet qui place d'abord le sport comme une nécessité institutionnelle identitaire, mais aussi ça va être l'occasion pour démontrer comment le sport doit être une vraie brique au niveau du nouveau modèle de développement des pays qui sont au continent africain. Alors, juste une communication un peu technique. Je suis fier de partager avec vous le logo du sommet en 3 langues, en anglais, en français et en arabe. Et donc, je m'adresse à nos amis de la presse. Je vous remercie d'abord pour votre soutien, pour votre suivi, pour aussi pour l'intérêt que vous portez à l'égard de notre jeune organisation. Nous avons développé un toolkit, ou justement un toolkit en différentes langues, et on va le mettre à votre disposition. Comme ça, vous allez avoir une idée un peu sur quels sont vraiment les axes stratégiques de ce sommet, mais aussi il y aura des communications qui vont, on va dire, se faire chaque 2 semaines, parce que aujourd'hui nous sommes à 99% prêts pour lancer ce sommet qui aura lieu le 4, 5, 6 avril 2020, mais il y aura toujours des nouveautés qu'on va justement partager avec vous. Alors, comme je vous ai dit, ce sommet aura lieu le 4, 5, 6 avril 2020 à Casablanca, exactement à Casa Marina. Donc plusieurs organisations comme Casa Marina, comme l'EM Lyon, qui est partenaire, comme H7 vont abriter différentes parties du sommet. Et la thématique, c'est justement libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce sommet le 4, 5, 6 avril 2020? Le 4, 5, ce sont des journées d'abord qui sont grand public, ça va être un samedi et un dimanche. Et le 6 avril, c'est une journée fermée entre les décideurs africains, mais aussi avec les experts internationaux. Et pendant cette journée, en fait, qui coïncide avec la journée mondiale du sport pour le développement et la paix, et qui coïncide aussi avec les 10 ans d'impact social de Tibu. Donc on va, tout le monde, c'est-à-dire tous les acteurs, toute la famille du sport, toute la famille de l'éducation par le sport, va célébrer cette journée. Et donc qu'est-ce qui va se passer le 4 et le 5? Donc il y aura des panels, il y aura des conférences, mais aussi il y aura des workshops où tout le monde va trouver son intérêt. L'enfant qui a 14 ans, 15 ans, qui veut faire sport-études, va trouver justement des organisations qui vont venir et parler du projet professionnel sport-études. Il y aura aussi les écoles qui veulent développer tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et maths. Et il y aura aussi des organisations qui vont parler comment encourager ces matières, comment développer le STEM à travers le sport. Et comme vous le savez tous, nous sommes le représentant officiel au Maroc de STEM Sports USA. Il y aura aussi des thématiques sur comment le sport peut être on va dire un vecteur de rayonnement des régions, des territoires. On travaille aussi avec M. Khalid Safir, le WAMI des directeurs des collectivités locales, pour justement rassembler et mobiliser les acteurs. On va aussi parler de comment le sport peut être un outil d'empowerment des filles. Et à part en fait ces 30 workshops qui vont avoir lieu, il y aura aussi ce qu'on appelle un espace exposition. Et cet espace exposition est très important. Et je m'adresse surtout à nos partenaires. Cet espace exposition, il y aura bien sûr des entreprises partenaires, il y aura aussi des entreprises dans l'industrie du sport, mais il y aura des associations de Sredren, de l'Hossima, de Nador, de Sierra Leone, du Cameroun, des associations qui impactent 5-10 personnes, mais quand même ils créent de l'impact. Parce que demain, ces associations, quand on va leur donner de la visibilité, les grands patrons, nos différentes entreprises partenaires vont passer à côté, vont les saluer, vont leur donner peut-être un petit budget, mais dans 5 années, ils vont leur donner un budget beaucoup plus important. L'économiste et Atlantic Radio vont passer à côté, ils vont écrire 2 lignes, mais demain, ils vont écrire 5 pages. C'est comme ça qu'on a démarré. Et c'est une sorte de give back. Vraiment, c'est une sorte de give back pour justement ces associations, parce qu'aujourd'hui, ce sommet, on célèbre les acteurs du terrain. On célèbre les hommes et les femmes qui se donnent les soirs, les mercredis après-midi et les samedis dimanches au service des enfants, qui sont là dans les séances d'éducation physique et sportive.
Et donc aujourd'hui, on veut les faire briller et ce sommet, il est pour eux. Et il y aura la dernière journée, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une journée fermée entre les décideurs africains qui vont demain revenir dans leur pays, en Tunisie, en Algérie, en Mali, Côte d'Ivoire, etc. On a plus que 18 pays qui ont déjà confirmé leur présence. Et donc, cette journée, on va décider un plaidoyer. Ça va être le premier plaidoyer pour l'éducation par le sport en Afrique. En fait, ce plaidoyer va placer le sport comme dans le préscolaire. Aujourd'hui, le Maroc s'est engagé à généraliser le préscolaire dans les 5 prochaines années. Ben justement, pourquoi pas développer un Sports Baby Maroc pour les enfants qui vont démarrer dans le préscolaire. Le sport dans les écoles, dans les universités, dans les quartiers, auprès des femmes, auprès des entreprises, parce qu'aujourd'hui, nous voulons que tous les acteurs comprennent la force du sport. 18 pays participants, comme je l'ai annoncé, donc des pays de l'Afrique du Nord, mais aussi de l'Afrique d'une manière globale. 52 experts internationaux. On a un comité scientifique en fait qui sensibilise ces experts internationaux. On ne veut pas qu'ils viennent et nous disent voilà, il faut faire peut-être un système sport-études et que les jeunes sortent à 14 heures pour faire du sport. Ce n'est pas possible. Justement, on va les sensibiliser, on va leur dire voici la réalité marocaine, voici la réalité africaine et comment justement potentialiser ce qui se fait à travers aujourd'hui votre expertise, mais aussi à travers vos expériences. 8000 participants acteurs du changement, donc on vise vraiment 8000 participants durant ces 3 jours. Et donc il y aura une grosse campagne qui va démarrer à partir de ce soir, au niveau du digital, au niveau on va dire de la radio, au niveau de la presse, mais aussi on vise les acteurs, donc notamment nous avons développé une alliance du sport pour l'emploi, on a toutes les industries du sport qui sont avec nous. Nous avons aujourd'hui ce partenariat fort avec le ministère de l'Éducation nationale qui va mobiliser en premier les éducateurs sportifs, mais aussi la Fédération royale marocaine du sport scolaire. On aura aussi l'INDH avec lesquels on va travailler avec les associations. On fera une tournée nationale et sélectionner les associations qui sont justement dans ce couloir d'éducation par le sport et les faire venir. Et bien sûr le grand public, notamment les familles qui seront là. Voilà, donc c'est un peu les grandes lignes de ce sommet. Donc je rappelle qu'on le fait vraiment pour célébrer les leaders et les jeunes leaders de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on croit beaucoup à la passion et on croit à l'homme. Et Tibu, comme vous le savez, est, on va dire, membre et reconnu par Ashoka. Ashoka est on va dire, un organisme top 3 mondial dans tout ce qui est entrepreneuriat social. Et souvent, le CEO de Ashoka, il nous dit les entrepreneurs sociaux peuvent changer ou peuvent influencer les politiques nationales. Et nous, à Tibu, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les entrepreneurs sociaux et sportifs peuvent influencer les politiques mondiales. Et donc, nous croyons beaucoup à la force du sport. Et je remercie vraiment la presse nationale et l'ensemble des partenaires qui ont, on va dire, répondu présent à cette première annonce officielle de ce sommet. Et maintenant, je passe la parole à Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Merci. Bien, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Je vais dire que je suis ravi d'être là aujourd'hui pour tout un ensemble de considérations. Je souhaiterais peut-être rappeler que le sport scolaire, en tout cas, est une priorité pour le ministère de l'Éducation nationale, pour tout un ensemble de considérations. Siziette, vous avez rappelé la vision stratégique, qui effectivement a donné de l'importance au sport scolaire. Mais je voudrais aussi rappeler à l'assistance que la loi 4
sur la réforme du système de l'éducation et de la formation qui a été adoptée le mois d'août dernier, dans l'article 28, est revenu sur l'importance de l'intégration du sport scolaire dans l'éducation. Nous avons tous été à l'école, ou la majorité était à l'école marocaine, et nous rappelons un peu ce qui se pratiquait en matière de sport scolaire. Le sport scolaire était pratiqué au niveau du collège et au niveau du lycée, à raison de 2 heures par semaine d'éducation physique. Pour le collège, 3 heures d'ASS, le mercredi, puis le vendredi, et pour les lycées, le vendredi après-midi. Ça, c'était le schéma classique que nous avons certainement pas les moins jeunes, que nous avons vécu de par le passé. Mais restait une composante importante qui était celle du primaire. Donc, nous avons entamé un peu le travail sur le primaire, partant de cette conviction, et nous avons commencé à régler déjà un problème important qui était celui de pouvoir assurer une infrastructure au niveau du primaire, parce que les établissements du primaire n'étaient pas équipés en infrastructure. C'était les collèges et les lycées. Donc il y avait ce premier travail, mais le deuxième travail aussi important, il était question de former 140 000 profs du primaire pour pouvoir, pas faire du sport, mais pouvoir assurer des activités sportives. Il est évident qu'avec ces chiffres, et en parlant de 7400 établissements, vous voyez que c'est un chantier qui est relativement difficile. Et c'est un processus que nous avons déjà encadré. Nous avons réfléchi à un système qui permettrait de pouvoir faire bénéficier les élèves du primaire de la pratique du sport. Et donc, nous avons commencé à travailler sur ce que nous appelons les centres sportifs. C'est des établissements scolaires qui sont convertis en centres sportifs. Aujourd'hui, il y a 92 qui sont en activité et 34 qui sont en cours de réalisation. Et qui accueillent à peu près 350 000 élèves qui viennent essentiellement du primaire. Si nous regardons à peu près ça, et tout le monde le sait, le sport scolaire était toujours considéré comme étant la pépinière du sport national. Et donc la logique de la compétition dans la pratique du sport scolaire était toujours présente, et cette dimension de compétition elle est présente. Et on se doit de la renforcer, et c'est important. Mais j'utiliserai un mot qu'a utilisé Ziad tout à l'heure dans ses propos en parlant de magie, de la magie du sport. Le sport a d'autres vertus autres que l'épanouissement ou l'ouverture, mais c'est un instrument extrêmement important pour permettre de pouvoir et développer l'épanouissement, développer aussi l'ouverture, de développer le vivre ensemble, développer la citoyenneté et la renforcer davantage. Et donc, l'éducation par le sport est devenue une priorité aussi pour le ministère et que nous avons intégré, que nous avons commencé à développer davantage. Ceci, bien entendu, nécessitait une ouverture sur les partenaires, partant d'un principe et sur lequel est revenu Ziad aussi tout à l'heure, c'est que l'école n'est pas l'affaire du ministère de l'Éducation nationale, c'est une affaire sociétale. Et si on arrive à faire des choses merveilleuses, telles que nous avons vu tout à l'heure, vous avez vu, il y a les parents, il y a les enfants, il y a l'administration de l'Éducation nationale, il y a les autorités locales, il y a les élus. Et donc cette convergence, c'est elle qui permet de pouvoir développer ces choses. Alors nous avons fait confiance à TIB du Maroc, qui aujourd'hui dispose de 19 centres. Et cette expérience est une expérience qui est formidable, parce qu'elle est sortie du schéma, du schéma classique que nous avons en tant que ministère et que nous mettons en place, avec une disponibilité, avec une présence. Et donc nous avons accompagné ce projet parce que nous avons cru en cette personne. Et en tout cas, nous sommes ravis tous de voir les résultats qui ont été présentés lors de la vidéo tout à l'heure. Et nous sommes aussi convaincus que nous allons aller de l'avant pour que ce développement puisse concerner, au lieu de toucher que 7 régions aujourd'hui, que ça puisse toucher les 12 régions du pays, voire les 82 provinces et préfectures du Maroc. Mais nous nous sommes ouverts aussi sur d'autres aspects. Je vais vous dire quelque chose qui certainement vous semblera évident. Nous avons des établissements scolaires. Et la plupart des établissements scolaires, quand je parle d'établissements scolaires, je parle de pratiquement de 11 000 établissements, qui sont présents à peu près partout. Et ce qui est dommage, c'est de pouvoir disposer d'infrastructures, notamment au niveau du collège, au niveau du lycée, et que cet établissement, s'il ferme samedi, c'est samedi et dimanche,
que ces infrastructures ne sont pas utilisées. Et donc, nous avons compris qu'il était important de donner la possibilité à nos jeunes de venir pratiquer le sport dans ces infrastructures au lieu d'aller faire autre chose. Et qui dit autre chose voudrait dire beaucoup de choses. Et donc, nous avons conclu des partenariats avec les communes, avec les collectivités territoriales dans l'opération actuelle, mais aussi avec d'autres partenaires. Et nous avons plein d'exemples dans lesquels on retrouve des infrastructures qui sont, on va dire, aménagées, qui sont réhabilitées et qui sont utilisées par l'établissement pendant la semaine et qui sont utilisées par les associations sportives la fin de la semaine. L'INDH aussi s'est impliqué avec nous, et d'ailleurs les centres de proximité, certainement, vous avez vu, vous n'êtes pas surpris de voir un centre de proximité dans un établissement scolaire. Parce que tout simplement, c'est dans une logique de mutualisation, c'est utiliser cet espace pendant la semaine par les élèves de l'établissement, et puis la fin de la semaine par les élèves de la région. Alors, il est vrai qu'il y a eu quelques dérives, parce que ça part toujours d'une bonne intention, et puis il y a des dérives. Mais nous sommes en train de réguler, parce que c'est un concept sur lequel on a mis l'accent, on y croit, et on va aller de là. Je ne citerai pas l'ensemble des actions qui ont été mises en place, justement pour développer cette dimension de l'éducation par le sport. Pourquoi l'éducation nationale aujourd'hui, elle est présente et partenaire dans ce projet important qui est le sommet africain de l'éducation par le sport. Pour cette conviction, je partageais avec vous, nous sommes convaincus que l'éducation par le sport a un rôle extrêmement important, au-delà de la dimension acquisition des compétences, que ce soit intellectuelle, physique aussi, mais nous sommes convaincus que c'est un instrument d'épanouissement, de vivre ensemble, de citoyenneté, tout un ensemble de valeurs qui peuvent être inculquées beaucoup plus facilement par le sport que par le curriculum que nous assurons à l'intérieur des classes. Mais aussi, et les gens de la presse le savent parfaitement bien, le Maroc aujourd'hui assure la présidence Afrique de la Fédération internationale du sport scolaire. Et donc, il est tout à fait logique que nous sommes en train d'agir pour justement faire la promotion, le développement du sport scolaire en Afrique et mettre en évidence, bien entendu, il faut que nous soyons ravis de le dire, mettre en évidence justement ce leadership qu'a le Maroc en matière, dans beaucoup de domaines, et particulièrement en matière de sport scolaire. Et donc, il est à l'évidence que ce sommet est une convergence d'un ensemble de volontés, et nous sommes ravis de le faire avec un partenaire qui, je ne vous cache pas, que nous considérons parmi nos meilleurs partenaires. Et on y a cru, et ils ont fini par démontrer qu'ils sont sérieux et qu'ils ont fait les choses telles qu'ils ont convenu initialement, et que, alhamdoulilah, aujourd'hui, ce n'est pas suivre, ça n'a, c'est pas les résultats. Nous sommes en train de voir des résultats, et donc le ministère ne peut être que ravi, justement, d'être à côté de Tibu Maroc pour ce sommet. Et puis, comme je le disais, rayonnement du Maroc au niveau du continent en matière de sport scolaire est une dimension qui est extrêmement importante, et nous sommes ravis de faire partie de ce tandem avec d'autres partenaires, et nous allons tout faire pour que nous puissions aller de l'avant. Je vais vous faire une confidence, tellement que c'est mes arbres. Amin, c'est Amin. Comme quoi, les schémas classiques ne sont pas forcément les schémas les plus efficaces. Normalement, quand on a affaire à un partenaire, une convention, on y va et on travaille sur la convention, on signe la convention qui, la plupart du temps, arrête bien entendu les modalités de fonctionnement, et puis par la suite, on entame le travail. Avec Tibu, on fait le contraire. Nous n'avons pas encore de convention cadre signée avec Tibu, mais il y a 19 centres. Je l'annonce, le 28 prochain, c'est le 28 prochain que nous allons signer la convention cadre pour donner cette logique institutionnelle à cet excellent travail qui a été réalisé, et pour le soutenir et pour que nous puissions aller de l'avant. Je vous remercie de votre attention. Là ce soir avec vous. Merci à Amin de nous avoir donné l'opportunité d'être partenaire de ce sommet qui pour nous est un sommet qui est aligné avec nos valeurs, aligné avec notre stratégie aussi. Je vais me permettre de présenter rapidement Union Business School. Nous sommes une école
international. Nous sommes nés en France il y a maintenant 150 ans et nous accompagnons les étudiants, les apprenants, les cadres dirigeants à devenir les leaders de demain à travers différents campus, historiquement à Lyon, comme son nom l'indique, Paris, Saint-Étienne, Shanghai, Bhubaneswar en Inde et depuis 5 ans maintenant à Casablanca au niveau de la Marina. Amine rappelait tout à l'heure les valeurs du sport, les valeurs qui vont permettre effectivement d'accompagner des jeunes à se développer. C'est ce que l'on fait tous les jours à travers les différents cursus que l'on propose. Et lorsqu'on a rencontré Tibu Maroc, nous avons été tout de suite séduits par le projet, séduits par l'ensemble des partenaires aussi qui rejoignent ce sommet. Et nous sommes tout de suite identifiés comme acteurs majeurs à l'image de notre ancrage ici au Maroc, avec des actions liées au développement des jeunes, liées au développement aussi social, parce qu'au-delà d'être une école de commerce, nous avons aussi un rôle à jouer au Maroc de par notre présence. Nous avons mis en place un certain nombre d'éléments autour de notre école qui permettent d'accompagner des jeunes en difficulté à intégrer notre école à travers des bourses. Nous accompagnons tous les ans à travers une excellence académique des jeunes Marocains qui n'ont pas les moyens d'entrer dans des grandes écoles, et bien de leur offrir la gratuité pendant toute leur scolarité jusqu'à l'obtention du diplôme. Ça ne s'arrête pas là, nous avons aussi des actions qui nous permettent aussi de proposer à nos étudiants qui arrivent bien sûr de classe aisée, d'accompagner d'autres jeunes à travers le sport aussi. Donc ça c'est aussi un élément qui nous a permis d'intégrer l'organisation de ce sommet. Donc nous sommes très fiers de pouvoir, les 4, 5, 6, accompagner ce projet à la Marina, avec un certain nombre de conférences, d'interventions, aussi la capacité à nos étudiants d'être partie prenante aussi de ces projets-là. Et on a d'autres éléments qui sont liés à ce partenariat dans le temps. Lorsqu'on voit la vidéo avec ces jeunes qui aujourd'hui font du sport, eh bien l'idée c'est aussi d'utiliser notre établissement pour leur proposer aussi d'autres axes d'apprentissage et d'évolution. Donc c'est un partenariat sur le long terme qui, je l'espère, apportera beaucoup à notre pays et plus généralement en Afrique, parce que EMU aussi a une stratégie Afrique. Nous souhaitons accompagner des étudiants subsahariens. Nous en intégrons tous les ans au sein de nos différents programmes. Et donc à travers Tibu, à travers le sport, nous allons continuer cette démarche-là au niveau de notre stratégie de développement. Donc voilà, merci encore Amine et merci à tous. Et rendez-vous les 4, 5, 6, Inch'Allah, à la Marina. Merci Mourad. Il y a des partenaires qui voilà, ils sont aussi là et qu'après ils vont prendre la parole lors des prochaines annonces. Je tiens à les remercier, notamment nos partenaires stratégiques, je rappelle encore une fois le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur à travers l'INDH, aussi le ministère de la Jeunesse et Sport, la Fédération allemande de football, il y a aussi la GIZ, la coopération allemande, et l'ambassade des États-Unis au Maroc, ainsi que bien sûr l'EM Lyon, et notre partenaire historique et le partenaire de la première heure, notamment la Marocaine du jeu des sports, la Royal Air Maroc, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental et le groupe Atlas Voyage. Donc maintenant, on donne la balle à nos amis de la presse nationale, donc on est là pour, voilà, si vous avez des questions. Je pense qu'on a besoin d'une personne qui va passer le micro. Deux micros ici. Amine ou Mariam. البحث العلمي ما فكرتوش انكم تكون واحد الشراكه مع وزاره الشباب والرياضه الى حدود الساعه عجله كره السله ما زالت معطله، وحنا كنعرفوا تيبي واحد المشروع جيد اللي عطى الثمار ديالو على مستوى القاعده. ما كتفكروش انكم تكون واحد شراكه مع وزاره الشباب والرياضه في اطار الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله اللي مازال معطله الى حدود الساعه؟ ما كاينش برنامج، ما كاينش البطوله. هذا كارثه بالنسبه لكره السله، في حين ان تيبي سبور تيبي غادا بواحد النهج ايجابي درجه بدرجه. شكرا.
زانفيتي افريكان اللي غيكونوا واش هما عندهم هذا الكونسيبت تعرفنا عليهم شويه. J'ai parlé de 18 pays. سيد كتبان تحدثت على وجود 11000 مؤسسة تعليمية في المغرب، وأن كاين هناك رغبة لإعادة الحياة المدرسة العمومية من خلال الرياضة. بنظركم واش من غير تيبي واش أنكم مستعدين تدخلوا في تحدي مثلا المدرسة ديال الرياضيين اللي كانت في عز تعاودت تفتحات، التلاميذ كانوا كيمارسوا ليساز الاربع في العشيه، حاليا كاين موجه ديال التفسخ المجتمعي والاجتماعي. بليبار مثلا الاحياء الشعبيه في الوقت الثالث اما المخدرات اما هذا. واش عندكم رغبه حقيقيه على مستوى الوزاره انكم تعاودوا تخلقوا جيل جديد من المغاربه؟ شكرا جزيلا سيد الكتيبان. Etc. Ça, c'est pas notre rôle. C'est le rôle de la fédération, c'est le rôle de l'OCNOM, c'est le rôle des grands clubs, etc. Mais الطلب اللي كاين هما الشباب اليوم ديال المغرب و كونفيرجونس افيك لي استراتيجي ناسيونال كيفاش نوظفوا هاد الشباب باش اليوم يكون عندهم مسارات النجاح على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي على المستوى المهني. دونك داكشي علاش بدينا نديرو دي بروغرام اللي تيساهموا في التربيه ديال الشباب عن طريق الرياضه، في تشغيل الشباب عن طريق الرياضه، وفي ايضا احداث مقاولات رياضيه. دونك اليوم لو كولوار اللي تنجريو فيه سي جوستومون ان كولوار بور libérer les énergies, libérer le potentiel des jeunes, et que voilà, aujourd'hui le rôle de, on va dire, créer des clubs professionnels, etc., c'est pas notre rôle. Monsieur Regragui, aussi merci parce que vous êtes une personne qui suit Tibu depuis longtemps. Alors, des modèles qui vont venir, c'est exactement comme des Tibu à Wahran, Tibu en Tunis, Tibu en Guinée, mais il ne s'appelle pas Tibu, parce que nous allons créer, Inch'Allah, à partir de 2030, des Tibu un peu partout en Afrique. Mais ce sont des organisations qui font comme nous, mais dans différents, on va dire, sports. Par exemple, on invite une organisation tunisienne qui travaille sur la santé mentale à travers le sport. La santé mentale à travers le sport. On va inviter une organisation algérienne qui accompagne des jeunes sportifs d'école publique pour qu'ils aient des bourses à l'international et exactement aux États-Unis. On a par exemple des associations qui vont venir de Kenya et de la Guinée qui travaillent sur l'empowerment des filles et comment les filles peuvent développer l'estime de soi à travers justement le sport, le volleyball et autres. En fait, le message à passer, c'est que ces jeunes Africains vont venir. Et on va ramener les associations de quartier pour qu'elles, d'abord, elles voient un peu ce qui se fait et pour qu'elles prennent conscience. Une association de quartier, avec un budget de 100 000 dirhams par exemple, elle ne peut pas monter en deuxième, en première division. Mais c'est ça en fait ce qu'ils veulent. Ils veulent monter en première division. On ne peut pas, c'est pas possible. Vous le savez très bien. Mais si aujourd'hui ces associations qui sont passionnées, on trouve des jeunes passionnés, des hommes passionnés, ils adorent ce sport. On leur dit écoutez, regardez un peu comment les Africains, des jeunes Africains, des associations africaines, Tibu et autres, comment elles créent de l'impact en utilisant le sport. Est-ce qu'il faut aller vers ce chemin, ce couloir d'éducation par le sport, ou est-ce que vous voulez continuer toujours à rêver de monter en première division et que c'est pas toujours, et que ça va jamais être possible, parce qu'on sait les budgets qu'il faut avoir pour jouer l'excellence. Et donc, ce sont le genre d'associations, d'organisations qui vont venir des jeunes vraiment pleins d'enthousiasme, qui adorent leur pays. Et justement, on veut qu'ils viennent parce qu'aujourd'hui, ce sommet célèbre aussi les acteurs. Je laisse M. Belkacemi qui va répondre à la troisième question. Il y a un micro par là. وما يمكن الجواب عليه بطريقه واضحه. الرغبه اكيده من اجل تطوير الممارسه ديال الرياضه المدرسيه. حنا كنعرفوا بانه الرياضه المدرسيه في الحقيقه
مرات واحد العدد ديال المراحل. ملي الاستاذ كيتكلم على الجمعيه الرياضيه ولا اللي كنعرفوها بالايسيس، هو انه حقيقه في التقييم اللي كنا عملنا واحد الوقت، واكيد انا كنشوف بعض الوجوه اكيد بانهم كانوا كيمارسوا الرياضه المدرسيه في هذاك الاربع في العشيه والجمعه في العشيه داخل النوادي الرياضيه اللي كانت كتنظم هذوك اللقاءات، لانه واحد الوقت بدا ذاك العمل ديال اللي كنسميوه الجمعيه الرياضيه انه بدا كينقص. ولكن هنا اتخذنا اجراءات صحيحيه اللي ضمان انه تكون الممارسه الحقيقيه ديال الرياضه في هذا التصور بديك الطريقه اللي ربما كانت، اللي كان الهدف منها هو اولا اعطاء فرص اكبر من اجل الممارسه ديال الرياضه، ولكن كذلك كان الهدف منها هو الرفع من التنافسيه من اجل خلق هذاك اللي كنعتبروه المشتل ديال الرياضه الوطنيه. ربما غادي نتكلم غير على اجراء واحد، هو انه واحد الوقت كنجيو كنعطيو هذيك الساعات ديال الرياضه المدرسيه تقريبا لجميع الاساتذه، ووضعنا واحد الاجراء تنظيمي بانه ما كتعطى لشي استاذ هذوك الساعات ديال الرياضه ديال الجمعيه الرياضيه الا الاساتذه اللي عندهم مشروع ديال النادي واللي غادي يمارسوا، وملي كتعطاهم الحق راه بطبيعه الحال كيدار التقييم واش اشتغلت هذيك الجمعيه الرياضيه. المساله الاخرى هو هذوك التدابير اللي تكلمت عليهم كاملين. يعني انا ملي كنتكلم على 11000 مؤسسه راه بلا ما كنتكلم على الفرعيات، كنهضر غير على المؤسسات المستقله، راه خاص نعرفوا بلي 7400 فيهم راه هما مؤسسات ابتدائيه. من اجل تاكيد هذه الرغبه هذه كان العمل باش انه توفير البنيه التحتيه على مستوى ديال هاد المؤسسات، ولكن الامور ما يمكنش توقف في هذا الحد. هذه المبادرات كامله والتدابير كامله اللي عطينا الانطلاقه ديالها في اطار الشراكات وفي اطار كذلك الالتقائيه مع واحد المجموعه ديال البرامج اللي غادي ناكد بانه الرغبه ديالنا اكيده باش انه الاشعاع ديال الرياضه المدرسيه يرجع للتالق ديالو، وباش انها تساهم بفعاليه من اجل يعني اعطاء دفعه قويه للرياضه الوطنيه. واحد المجموعه ديال الاجراءات اخرى اللي ربما ما تكلمتش عليها وحتى تكلم عليها سي امين قبيله، هي مدرسه الفرصه الثانيه من الجيل الجديد اللي نتوما كتعرفوا بانه الالتزام اللي تم امام انظار صاحب الجلاله في 17 سبتمبر 2018 على اساس انه تم احداث 80 مدرسه للفرصه الثانيه من الجيل الجديد. من بين هذه المدارس الفرصه الثانيه كاين هذه المدرسه اللي غادي يتم احداثها مع تي بي ماروك بالمشاركه بالاشراف ديال الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين بالدار البيضاء، اللي غادي تسمح بتكوين اعطاء الامكانيه للشباب اللي ربما ما بقاوش كيتابعوا الدراسه ديالهم او لا كاينين في وضعيات اخرى باش انه يكتسبوا هذه المهن ديال الرياضه. غير الاشاره والاخوات والاخوه الصحفيين راه كنعرفوا بانه اليوم اللي كنتكلموا على الرياضه راه يعني واحد الخزان مهم جدا ديال التوظيف اللي التقييم الاولي ديالو حوالي 70000 منصب شغل اللي كاين الامكانيه في المجال ديال الرياضه. فاكيد هذا الانخراط هذا من اجل يعني توفير فرص شغل لهذا الشباب. جانب اخر تكلمتي على الرياضيين وعطيتيني في الحقيقه الفرصه باش نتكلم على كذلك مجموعه بعض التدابير اللي كتدخل في هذا الاطار ديال تاكيد الرغبه راسخه عندنا من اجل الارتقاء بالرياضه المدرسيه. هو دائما في اطار البرنامج اللي تم تقديمه امام انظار صاحب الجلاله في 17 سبتمبر 2018 تم الالتزام على اساس انه تم احداث 12 مركز رياضه ودراسه على اساس مركز واحد في كل جهه اللي كيتوفر على داخليه باش انه يستقطب الرياضيين ديال الجهه. علاش؟ لانه في الممارسه الرياضيه انتم كتعرفوا لا الجامعات ولا كذلك العصاب من بين الاشكاليات اللي كان هو اننا كنا كنديروا هذاك الرياضي ما بين اختيارين، يا تقرا يا دير الرياضه، وبطبيعه الحال هذا امر يعني صعيب جدا. فلذلك وضعنا هذا البرنامج واللي انطلق هذه السنه في الدار البيضاء في ثانويه الرياضيين في عين السباع، واللي انطلق هذه السنه كذلك في طنجه في مدينه الرياضات، وغادي هذه السنه يعني الدخول المدرسي المقبل غادي يتزادوا 5 ديال الجهات والدخول المدرسي الاخر 5 ديال الجهات. شنو هي النمط ديال الاشتغال؟
هو انه هذوك التلامذ اولا ماشي التلامذ ديال يعني ماشي التلامذ هما تلامذ دائما ديال المنظومه، ولكن كيتم اختيارهم من طرف الجامعات اللي عندهم يعني مؤهلات وقدرات رياضيه مهمه اللي نقدروا منهم نخرجوا الابطال ديال الغد. حنا المسؤوليه ديالنا على مستوى قطاع التربيه الوطنيه هو اننا نوفروا لهم الايواء، نوفروا لهم المرافق الرياضيه داخل المؤسسات، ونوفروا لهم التمدرس من 8 حتى ل1. كيتغداو يا اما كيمارسوا من 3 حتى ل6 او حتى ل8 الليل داخل المراكز المؤسسات التعليميه الا كانت كتوفر على البنيه التحتيه الضروريه، او لا كتمشي فين الجامعه كتوفر على المرافق الرياضيه من اجل الممارسه. بهذه الطريقه هذه كنضمنوا لهاد الرياضيين باش انهم في نفس الوقت يكون عندهم التكوين الدراسي، وكذلك انهم يعني يمكن انهم يساهموا باش انهم يكونوا يعني ابطال الغد. فاجابه على السؤال الصريح والمباشر بانه ما كنكتفيوش باش انه نقول بان عندنا رغبه اكيده، ولكن نصاحبها باجراءات من اجل تحقيق هذا الهدف. شكرا. Constitue la plateforme de rencontre de ces différents protagonistes du sport et de son évolution. Et puis, est-ce que vous essayez de cadrer les différentes actions, bien que disparates, des différents ministères pour pouvoir arriver à vos objectifs? Merci. Juste que le sport scolaire commence à l'école et pas au lycée ni au collège, parce que c'est déjà trop tard. Alors ce qu'on voit actuellement au Maroc, c'est un foisonnement des écoles privées qui sont en train de se créer, mais sans aucune installation sportive. La plupart ont loué le terrain à côté, on a les salles à côté pour permettre aux élèves de faire du sport. Est-ce que, là je m'adresse à monsieur le secrétaire général de l'éducation nationale, est-ce qu'on ne peut pas, peut-être pas obliger, mais demander à ces gens qui créent ces écoles privées d'avoir également, comme on leur demande d'avoir des salles pour les élèves, d'avoir des installations sportives pour permettre aux écoliers de commencer à faire du sport à cet âge-là. Et merci. بالنسبه للسؤال ديالي يتعلق بالنوعيه ديال الجمعيات اللي كتفكروا انكم ديروا معهم شراكات، خاصه اللي كينتميو للاندراج. تكلمتي عليهم قبيله. النوعيه ديال سؤال مطرح ليا؟ نعم. Très bien. Pierre a son propre interlocuteur, ministre ou secrétaire général, ou directeur de division, et nous essayons aussi justement travailler avec l'ensemble des acteurs d'une manière collective. Aujourd'hui, dans la salle, nous avons des représentants du ministère de l'Intérieur et nous avons des représentants du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ça se voit que justement, quand ces organismes ou ces institutions ou le gouvernement, quand il trouve devant lui des personnes qui veulent aller jusqu'au bout et qui justement leur stratégie est en convergence avec la stratégie nationale, ben donc ils libèrent les énergies de cette association. Et c'est justement ce qu'on veut faire dans ce sommet. Peut-être que ces associations Azrenren ou Al-Husima ou Al-Nador et autres n'ont pas pu avoir accès aux décideurs, ben nous on les ramène. Et on ramène les décideurs aussi et on les rencontre. Comme ça, ce décideur va dire, bah tiens, il y a quelque chose qui se développe dans le volleyball, il y a le surf, il y a le jujutsu, etc. Et donc, voilà, pourquoi pas, on va sur d'autres territoires ou sur d'autres aussi sports. Voilà. Monsieur Moubarak, c'est ça? J'ai oublié votre nom. Vous êtes monsieur? Radio Plus. Ouais, Radio Plus. Vous êtes monsieur? Rappelez-moi. Rappelez-moi votre nom. Mathias. Donc, comment ça va se passer avec les associations qu'on va faire? On va faire en fait ce qu'on va faire pendant ces 3 prochains mois qui vont se passer, Inch'Allah, avant le 4, 5, 6 avril 2020. Nous avons des représentations régionales. Nous sommes présents sur 7 régions du royaume et dans les prochains mois, on va lancer de nouveaux programmes à Dakhla. Donc on va être présent à Dakhla Oued Dahab, à Midelt, au niveau de Daraat Filet, etc. Et donc, nous avons déjà déniché des associations, des acteurs de la société civile qui travaillent sur cette question de
de sport de masse, sur cette question d'éduquer, d'orienter les jeunes et de créer des profils citoyens, des jeunes citoyens, modèles pour la jeunesse marocaine à travers le sport. L'escrime, il y a des associations à Marrakech, le judo, etc., etc. Et donc ces associations vont d'abord bénéficier avec les services de DAS, parce qu'on travaille avec les divisions des affaires sociales, des fois avec les gouverneurs directement et des fois avec les wali, on va faire une sorte de formation pour ces associations. Déjà, elles ont une expertise, mais on va renforcer les capacités en amont du sommet. Et on va les faire venir, c'est-à-dire, elles vont tous voyager, venir à Casablanca pendant 3-4 jours, on va les prendre en charge, et on va développer ce qu'on appelle le Sports Education Hackathon. 48 heures, ils vont, on va dire, avoir de la compétition, etc. Et que pendant le dîner de gala, qui aura lieu le 6 avril 2020, le soir, à partir de 19h, vous êtes tous invités. Et donc, elles vont pitcher, elles vont recevoir des prix. Devant qui? Devant les décideurs, devant peut-être les différents représentants des autorités locales des 12 régions, devant des partenaires internationaux. C'est important en fait vraiment de networker, c'est-à-dire de créer des contacts, de créer des liens. Et c'est comme ça qu'on a démarré, parce qu'une fois la personne nous dit « ouais, c'est ce que vous faites, c'est très bien, je vais vous connecter avec d'autres personnes ». C'est exactement le même mindset qu'on a envie d'avoir. On voit que des personnes sérieuses veulent aller, elles ont une vision. Peut-être qu'au départ, la vision n'est pas parce que nous, au départ, quand on a démarré, on disait on va développer le basketball universitaire. Ben, notre discours, il a changé depuis. Donc parce qu'on a compris, parce qu'on a acquis de l'expérience, etc. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons que 9 ans et quelques. Et je pense que d'ici 20 ans, 30 ans, nous allons vraiment être la locomotive de l'éducation par le sport en Afrique. Et c'est ça notre vision. Je vais vous donner la parole. Merci. Je voudrais réagir par rapport à la question déjà qui a été posée, dire que le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et Sport est du Maroc. C'est un schéma qui est tout à fait normal et il fait partie de la bonne intelligence collective. Nous pensons que si, parce que là quand on parle de sport scolaire, l'éducation nationale, c'est une attribution par excellence. Mais comme nous parlons de sport, c'est une attribution aussi du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Culture. INDH3, dans le cadre de son programme, il est évident que le sport, pas que seulement pour l'éducation, mais le sport aussi pour l'inclusion sociale, pour tout un ensemble de considérations, font que c'est tout à fait normal qu'il y ait cette convergence. Et quand on se retrouve face à une association sérieuse et qui a la capacité de pouvoir le faire, ça constitue normalement et légitimement un espace de convergence. Je voulais revenir sur une question que vous avez posée tout à l'heure concernant les pays africains. C'est une richesse extraordinaire. Vous savez, on a fait, parce qu'il est important pour nous, pour pouvoir aller dans la pratique de développement du sport scolaire au Maroc, mais aussi en Afrique, l'organisation des événements, de connaître les pays africains. Et donc nous avons fait une cartographie, le temps ne me permet pas que je vous donne le détail, mais nous sommes arrêtés sur des choses qui sont vraiment extraordinaires. Rien qu'en termes de tutelle, vous avez dans certains pays où le sport scolaire est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, d'autres pays sous la tutelle de la jeunesse et sport, dans d'autres pays, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, sous la tutelle des deux, et vous avez même certains pays où c'est sous la tutelle de plusieurs personnes. Aussi, vous avez certains pays qui disposent d'une loi sur le sport, tel que le Maroc, mais vous avez des pays où il n'y a pas de loi sur le sport. Pareil pour les statuts. Vous avez aussi, même par rapport à la ressource humaine, vous avez des pays où on a des éducateurs spécialisés, tels que c'est le cas chez nous, qui sont à peu près de 9200 profs de l'éducation physique, mais vous avez aussi les entraîneurs des clubs, mais dans certains autres pays, vous n'avez que des bénévoles. Vous n'avez pas, il y a une machine institutionnelle qui permet de développer le sport. Plus fort, vous avez certains pays qui n'organisent, vous allez être surpris, aucun événement national. Mais vous avez aussi d'autres pays qui organisent plusieurs événements
nationaux. Alors, bien entendu, la participation internationale. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour dire que ce puzzle d'organisation du sport scolaire en Afrique, il est extraordinaire. Parce que vous avez posé la question sur l'éducation par le sport. Certainement que nous allons retrouver dans beaucoup de pays, le concept n'existe pas. Mais nous allons le trouver dans certains pays, mais qui est implémenté différemment d'un pays à un autre. C'est ce qui fera la richesse de ce sommet. C'est de pouvoir justement avoir une idée par rapport à l'ensemble de ces modèles, et puis bien entendu, utiliser à chaque fois le modèle qui est le plus approprié par rapport à la situation. بالنسبة للتعليم الخصوصي bon غير باش نكونوا صراحة التعليم الخصوصي ليس بخصوصية مغربية في العالم كامل. التعليم الخصوصي حاضر. بالنسبة للمملكة المغربية النسبة ديال التعليم الخصوصي كتشكل حوالي 14% من النسب ديال التلاميذ المتمدرسين. حقيقة داكشي اللي قلتي صحيح بأنه يعني دفتر التحملات اللي معتمد من اجل احداث المؤسسات ديال التعليم الخصوصي كيعطي الامكانيه جوج الامكانيات. يا اما انه تكون كتوفر البنيه التحتيه الرياضيه، يا اما انه يعني تكون شراكات اللي كتضمن لهذوك التلاميذ الحق في الممارسه الرياضيه. زعما بكل صراحه الى حدود اليوم الا كانت حنا بالنسبه لنا انه اكيد لانه الا ما كانش هذه الشراكات ما كانش واحد من هذه الشروط راه ما كيحصلوش على الموافقه من اجل احداث المدرسه. ولكن يعني في التقييم الاولي اللي درنا بالعكس بانه كاين بعض الشراكات اللي في الحقيقه متميزه واللي كتوفر بنيه تحتيه اللي ربما الا كانت في المؤسسات ما توفرهاش. اضيف الى ذلك ناخذ واحد النموذج اللي يعني واضح. الا جيتي تقول مدرسه في الدار البيضاء الا بغيتي تعمل لها البنيه التحتيه الرياضيه ديالها راه كننتقلوا من 2000 ل 5000. فاكيد بانه كتكون واحد الصعوبه على هذا المستوى. لكن هذا الامر هذا لا يمنع انتم كتعرفوا بانه في اطار التنزيل ديال المقتضيات القانون الاطار عندنا غادي نراجعوا واحد المجموعه ديال الاشياء. هذا الامر لا يمنع باش نكبوا على هذا. شكرا. À noter pour la presse nationale, durant les 3 jours, nous allons développer une sorte de, on va dire, un emplacement média avec les dernières technologies. Donc, venez chez nous le 4-5-6 avril pour couvrir et pour faire briller toutes les initiatives africaines dans l'éducation par le sport. Merci infiniment.